bonjour. Aujourd'hui, la différence entre I, you, him, they, their, theirs, on n'y comprend pas vraiment grand chose. En réalité, c'est pas bien difficile. J'aime bien expliquer tout cela par un petit message plein d'amour. I love you. Question, qu'est-ce que I? Qu'est-ce que you dans cet exemple? I, vous voyez, est à gauche du verbe. Dans une phrase affirmative, I est un pronom personnel, sujet. C'est le sujet de ma phrase. Qu'est-ce que you? You est à droite du verbe. Dans une phrase affirmative, c'est la personne dont je parle. J'aime qui? C'est un COD en réalité. Pronom personnel complément. Donc, en gros, je mémorise. Ça peut être je qui aime, ça peut être tu ou vous qui aimez, ça peut être un garçon, he, ça peut être une fille, she, ça pourrait être une machine qui aime bien l'essence, pourquoi pas, ça pourrait être nous, ça pourrait être il pluriel ou elle pluriel ou un mélange des deux, des personnes. Donc ça, j'imagine que ça peut être à gauche du verbe. D'accord ? Maintenant, il faut imaginer qu'on puisse toujours voir ce qui se passerait si on mettait notre verbe au milieu, hein, love, et puis du coup, j'aime qui? J'aime moi-même? C'est bizarre ça. On verra ça après. Si j'aime une fille, c'est pas I love she alors? Bah non. Non, vu que she c'est à gauche, c'est pour les sujets. Donc ça marche pas ça. Il faut trouver un complément, c'est-à-dire l'équivalent COD de she. Alors ça sera her. Donc ça nous permet de rééditer notre liste de compléments, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qui arrive à droite du verbe. Bon, ça peut être toi qui aimes moi, auquel cas I, ça devient me. Ça pourrait être un garçon qui t'aime toi, donc on dirait he loves you. Ça ne change pas. Moi je pourrais dire que je l'aime bien, lui. I love him. Si je l'aime bien elle, I love her. Chez McDonald's, ils ont très bien compris ça. Hein? I'm loving it. Hein, pour une chose, boire quelque chose, un soda. McDo au sens large. Si on se moque de nous, il se moque de nous. Ou il nous aime, il aime nous. He loves us. Et si jamais je décide de dire que ce garçon nous aime nous, he loves them. Ça, c'est les pronoms personnels compléments. Maintenant, on va parler des choses qu'on possède. Ok ? Donc, à chaque fois, on va imaginer qu'on se situe toujours à droite de... Voilà, ce qui se trouve à droite, c'est la version... voilà, je possède une voiture. It's pas my car, ça se dit pas, non. It's my car. Pour ta voiture, it's your car. Pour un garçon, it's his car. Pour une dame, it's her car. Ouais. Bon, ça marche pas trop dans ce contexte, mais it's car. Un gros géant. Ah ouais, un gros géant qui posséderait une voiture. Ça me va. Ça me plaît comme idée. It's its car. Ni garçon ni fille. Juste une chose, un géant. Pour notre voiture, it's our car. C'est leur voiture. It's their car. Généralement, généralement, on peut facilement parler comment dire, de réponse à cette question. Whose car is it? Donc à ce moment-là, on va faire appel non pas à des adjectifs
possessif, mais à des pronoms possessifs. C'est-à-dire, whose car is it? It's not your car, is it? No, it's mine. C'est ma voiture, c'est la mienne. It's mine. Si jamais on s'interroge sur le propriétaire d'une voiture, it's not my car. It's not my car. Ah, ça marche pas. Is it yours? Is it yours? Ah oui, ça va, it's yours. C'est la tienne. It's his, la sienne. It's hers, c'est la sienne. It's its, ça ne change pas. It's ours, c'est la nôtre. It's theirs, c'est la leur. Ok. Donc ensuite, vous voyez, donc là on a toujours ce que j'appelle les pronoms personnels sujets. Ensuite on a les adjectifs possessifs ici. Et ici on a les pronoms possessifs. Les pronoms de reprise. Pronoms possessifs. Ensuite, on a les réfléchis, c'est-à-dire, vous avez déjà rencontré ceci sur internet, hein, ça on dit do it yourself, c'est-à-dire qu'on le fait, fais-le toi-même. Ah bon, faire moi-même. Alors moi, pour I, rappelez-vous, I, ça serait quoi l'équivalent de... Ah, si je le fais moi-même, hein, ça va devenir I'll do it myself. Ok, donc myself, et on va reprendre comme ceci, comme on a fait notre petite liste. I'll do it myself, je le ferai moi-même. You'll do it yourself, toi-même. Himself pour un garçon, herself pour une fille, itself pour une chose, ourself, voire ourselves, si jamais on est plusieurs, hein, tu es yourself, ourselves, themselves. Voilà, donc là on a les réfléchis. J'espère avoir été un petit peu plus clair sur ce point. À bientôt.